Bonjour, bonjour. Alors, nous partons d'Ivrea. Alors on passe de Aoste à Ivrea comme ça, en une vidéo. Ivrea, c'est à la fin de la partie Val d'Aoste de la Via Francigena. Je n'ai pas d'image, je n'ai pas de photo de la partie Val d'Aoste. Voilà, on a fait une pause. J'ai fait une pause sur les vidéos aussi. Bon, vous n'avez pas loupé grand chose. Hein. Vous avez loupé la partie qui dure 3-4 jours jusqu'à Ivrea. Donc on s'est quitté à Aoste. Et là, ce matin, nous sommes partis de la magnifique ville d'Ivrea. J'ai pas filmé non plus. Mais ouais, c'était joli. Et surtout les Italiens nous accueillent bien. Hein. Franchement, je voulais dire ça. Ce matin, Ivrea, on est allé au petit point d'information Via Francigena. On a rencontré aussi deux pèlerins, un Canadien, une Française, qui étaient dans un bar. On prenait le café le matin. Café, c'est bon en Italie. Il est bon le café en Italie. Il est bon. Bon, l'allongé, c'est un expresso en fait. Mais ça va. Ça va. Je m'y fais. Oui, après on est allé au point d'information à Ivrea pour la Via Francigena. On a pu avoir le tampon et ouais, dame elle nous attendait, bienvenue, voilà, elle a parlé, a pris des photos. Il faut qu'on donne l'autorisation aussi parce qu'ils font des publications, donc faut qu'on signe un papier comme quoi on autorise à publier nos photos quoi. Elle nous a pris en photo devant le grand signe jaune avec le pèlerin là, de la Via Francigena à Ivrea. Petit photo souvenir quoi. Et super gentil, ils sont vraiment à fond quoi. Les gens ces associations, c'est l'équivalent de l'association Jacquer, hein, je pense. L'association. Et qui s'occupe voilà, d'informer, d'accueillir, de faire un peu vivre la Via Francigena dans leur ville. Bon, donc là nous venons de sortir de la ville, on a fait quoi, 1 km, 2 km, beaucoup plus beau qu'Aoste, hein, Ivrea, à l'occasion aussi. Via Francigena. Alors regardez ces signes. Ceux qui connaissent la Via Francigena, ouais, vous savez que à la sortie de ville, là, à la sortie d'Ivrea, ouais, on peut pas se perdre. Hein. Je sais que sur le chemin de Compostelle, des fois pour sortir des villes c'était un peu galère. Il fallait qu'on regarde un petit peu sur l'appli ou peut-être il y avait trop de signes, je sais pas. Mais voilà, on peut pas se perdre, c'est très bien indiqué. Aujourd'hui on va direction Viverone, si je prononce bien. Et nous on va un petit peu plus loin, ça c'est l'étape officielle. On va un petit peu plus loin, où on a appelé la mairie, qui ont nous logé dans un hostel pour pèlerins, donativo. Hein. Donc on va là-bas. Directement, ça nous fait une petite étape de 24-25 km et nous sommes donc déjà dans le Piémont. Voilà. Et ouais, bon, vous avez rien loupé, hein. C'est pas grave, c'est comme ça. On était malade aussi. Enfin, c'était la fin de notre maladie là qu'on a eu dans les Alpes, toutes les Alpes. Enfin, juste un rhume, un rhinopharyngite, mais qui a traîné parce que dans les Alpes, on a dormi dehors, on a une différence de température, donc fallait qu'on prenne aussi du repos. Donc on s'est reposé à Ivrea hier et avant-hier, je sais. Et puis voilà, nous voilà repartis, motivés, chauds. Ouais, moi je sens que c'est la fin là, hein. Je tousse encore un peu, mais le nez est moins pris, j'ai moins. Ouais, c'était chiant, hein. Cette maladie elle a tenu pendant 3 semaines. Hein. 3 semaines quoi. En allant mieux de temps en temps, et puis ouais, Yana elle est retombée malade, donc enfin juste le rhume, hein, c'est juste le rhume, mais c'est chiant quoi. C'est chiant. Donc ça va mieux Yana aujourd'hui. Yeah. Moi aussi aujourd'hui, depuis hier en fait. Ça nous a fait du bien de nous reposer. Et donc c'est parti pour cette belle journée.
sur la via Francigena, dans le Piémont. Oh, nous avons fait une dizaine de kilomètres depuis Ivrea. On est sur la... C'est des toutes petites routes, hein, vraiment. Mais c'est de l'asphalte depuis ce matin. Et on va faire une petite pause à côté de cette église. J'adore les clochers en Italie depuis qu'on est rentré là. Comme ça, tout fin, s'élançant vers le ciel. On va se poser là, nous. Faire une petite pause. Ah yeah. If you need to charge your phone. Yeah. Alors on est juste à côté de l'église là. Et en fait on va dans le petit abri là. Moderne hein, le petit abri, attention. Hein. Avec petite prise pour les téléphones. Bon, c'est trop bien ça. Il y a quelques livres aussi là. C'est pas des guides? Non. Yeah. Nous on va se poser là, à l'abri du vent. Ouais. Et là-bas aussi en fait il y a des... Je sais pas si on voit bien. D'accord. J'aime bien là sur les collines là, les petits clochers comme ça. De quoi? Ah il y a quelqu'un qui lui a dessiné un œil un peu égyptien. Et Yana elle me disait en fait le pèlerin là de la Via Francigena, le signe, la marque. Elle dit ah, on dirait le Père Noël quoi. Comme ça. Ah c'est vrai. Et un petit air de Père Noël. C'est quoi ça? Bolo Palazzo. Ok, c'est les noms. Et on est à Bolingo, nous. Ici, juste après Bolingo. Allez, bon appétit. La baguette. L'église paroissiale, mais elle est fermée aussi. Comme ce midi, là, c'était fermé aussi. Donc, bon. Là, c'est 14 h. On passe de village en village. Et c'est mignon. C'est mignon, et quand on les regarde, en fait, de plus loin, c'est encore plus joli. Je dis pas, ça veut pas dire que c'est moche quand on y passe, hein, c'est mignon. Mais ouais, de loin, ils sont jolis les villages. Bon, village après village, les villages se ressemblent. Non, c'est pareil, on dirait. Ah non, c'est un peu différent, la porte. La puerta. La porta, je sais pas comment dire en italien. Faut qu'on apprenne l'italien. Mais toujours sur l'asphalte. Depuis ce matin, on découvre le Piémont sur l'asphalte. Je me plains pas. Hein. Parce que ça fait tellement du bien de marcher sur du plat. Après toutes ces montagnes. Et ces petits pavés là, dans les villages. Rappelant le Portugal, on a vu des kiwis, enfin des kiwis. C'est ça. Ah oui, des kakis, des kiwis, ouais, plein de sortes de fruits que bah, on voit qu'on est en Italie. On aperçoit le lac qui est à côté de la ville Vivérone. Et on est dans les vignes là. Comme ça. J'aime bien ce genre de vignes. En Espagne, il y en avait? Comme ça, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle, je sais plus. Il y a un nom pour ça. Ah ouais. C'est sympa les vignes, comme ça. Ouais. Donc, ouais, Vivérone, c'est pas très loin.
On va y arriver d'ici 40 minutes. C'est la fin de l'étape officielle, comme je disais ce matin. Et nous on continue hein, parce qu'il n'y a pas de Donativo à Vivérone. Ben, c'est l'occasion de faire un petit point sur comment on va dormir en automne. On pourrait dormir dans la tente là, ça fait vraiment doux aujourd'hui. On était aussi, il y avait le soleil tout à l'heure, ça faisait même chaud. Les nuits sont fraîches mais ça va. On a connu pire dans les Alpes. Ben, on a décidé, je pense qu'on va faire une pause sur la tente. Et ouais, pourquoi pas, hein, des fois. Hein. Mais on va profiter d'être sur la Via Francigena, d'avoir des accueils pèlerins ou Donativo pour pouvoir dormir à l'intérieur. Ouais. Oh. Buon camino. Ah, buon camino, ça se dit donc. Petit air pour les pèlerins, juste ici. Ouais. Youhou. Oh. Ah, il y a du raisin. C'est pas bon? Je sais pas. Ah. Tout à l'heure, il y avait une petite herbe pour le pèlerin. J'ai pas filmé, mais on pouvait avoir aussi ici une petite boîte aux lettres avec sûrement un tampon à l'intérieur. Ouais, c'est sûr même. S'il y a des tampons tous les 3 km, on va avoir besoin de 4 crédentials. Non, c'est des livres. On peut laisser un petit mot. Yeah. Ah. La Via Francigena de Turin à Vercelli. C'est la variante ça, par la vallée de Susa. De Susa. On comprendra pas nous. Yeah. Ok. C'est sympa. Ouais, figue. Petit figuier. Mais ça c'est trop bien qu'il y ait des fruits pour les pèlerins comme ça. Il y a du raisin. Bon là il est en train de pourrir le raisin. Mais les figues, oh. Oh aïe aïe aïe. Tu partages? Hein, Yana? Yeah. T'es filmé hein? Ah, Yana elle est filmée, elle va partager hein, parce que normalement elle partage pas. Ah, hey, regardez, regardez. Regardez, alors là. I don't know if she's good. Elle m'a donné le plus petit morceau. Hein Yana? Non. Oh. Vue sur le lac là. Magnifique ce petit endroit. Bonne. Non? Yeah, not bad. Ça va. Not too sweet. Non, pas très sucreux. Il est très jeune ce figuier. Mais après ça va faire un grand figuier. Et puis pour les pèlerins c'est cool. Ils peuvent prendre une petite figue, du raisin. Petit lac. Bon, l'asphalte ça dérange pas trop en fait. Aujourd'hui. Je mange en même temps, désolé. Hop. Bon, allez. C'est reparti. Ouais, donc je reprends sur les logements. Ah, moi j'ai tellement une rhume là pendant 3 semaines que j'ai pas envie de rattraper froid. J'ai pas envie de rattraper froid et puis voilà, ça, de dormir aussi en Donativo et tout. On va rencontrer des pèlerins et puis moi j'ai envie ça. Rencontrer des pèlerins, discuter de la voie et puis un peu de notre parcours, échange. Donc voilà, pourquoi pas profiter de la Via Francigena pour faire ça. Et puis d'avoir une douche chaude tous les soirs, ça va faire du bien. Et puis voilà, donc là on a un peu organisé nos... Enfin organisé, hein, ça pourra changer, hein, à chaque fois je dis on fait des plans. Mais organiser notre trajet en fonction des Donativos et des accueils pèlerins. Bah, il y en a partout. Il y en a partout, j'avais eu un commentaire d'ailleurs
Il disait ouais, beaucoup de Donativo sur la Via Francigena, c'est trop bien, les gens sont super sympas. Bah, pour l'instant c'est vrai. Waouh. Il y a du raisin là. Mais il est en train de pourrir, Donc faut le manger. Mange Yana, mange. C'est bon? Ah, c'est pas bon, dégueulasse. Bon allez, on est reparti, il y a une poubelle aussi ici, donc cool endroit pour manger, pour pique-niquer. Juste avant Vivérone. Vue sur le lac. Ah. Et oui, on organise aussi nos étapes là, parce qu'on va voir notre ami Cristiano, comme j'avais dit, et Yana. Il y a une amie à elle qui vient la voir à Pise. Pise, c'est un moment où on arrive à Lucca sur la Via Francigena, la ville, pour ceux qui connaissent la Via Francigena, Lucca. Et c'est à un jour de marche, 20 km de Pise. Et moi je voulais aller voir Pise. Je voulais aller voir, c'est pas loin de la Via Francigena, donc faire un petit détour, pourquoi pas. Et donc elle va venir nous rejoindre, son amie, à Pise pendant 3 jours. Donc on va rester à Pise pendant 3 jours, donc on doit y être le 24. Donc voilà, on va suivre les étapes normales. Et voilà pour un peu l'organisation de cette Via Francigena. Ah, toujours dans les vignes. On est passé devant une église, là, l'église romaine que je disais là, du 11e siècle, en ruine. Et puis, j'avais pas filmé parce qu'il y avait des gens. On avait une petite discussion. Ils demandaient d'où on venait, où on allait. Et ouais, j'essaye de demander là à chaque fois. Des fois, ça m'énerve de ne pas pouvoir m'exprimer en italien. Et juste des mots simples. Quand je demandais comment on dit ça, s'il parle anglais c'est bien, on peut demander ouais, comment on dit ça, comment on dit ça. Et ouais, c'est vraiment pratique. Ça. Je vais demander plein de mots à Cristiano là, notre ami italien. Comment on dit, des trucs tout simples hein, qu'on utilise souvent. Oui, est-ce que c'est possible de voilà, ou enfin, yeah, juste plein de petits trucs. Quoi. Des petits mots pour se débrouiller. Et puis donc ils parlent pas trop vite, ça va, hein. C'est pas trop compliqué à comprendre. S'ils font l'effort de parler tout doucement, pour un français c'est pas trop compliqué à comprendre. On peut voir, on peut se situer en fonction du contexte. Yana elle rigole parce qu'elle dit moi je sais pas trop bien me situer en fonction du contexte, elle dit. Mais ouais, j'ai envie de me débrouiller, ouais, c'est un petit peu stressant, mais ça va venir. Bon, on arrive bientôt, 7 km, donc c'est là qu'on va à Cavagna, et ils mettent le Donativo où on va là. C'est celui-là que je crois que j'ai appelé le numéro hier. Bah c'est cool qu'ils mettent ça sur les pancartes. Et l'autre Donativo à Santia, demain. Oh, un joli petit bourdon. Désolé. Donc ouais, c'est super ça. Donc ouais, c'est ce que je disais à Yana juste avant le panneau là. Je disais plus que 7 km, je pensais. Et ouais, donc on va arriver à 5 h. À 5 h, c'est pareil. C'est parfait. J'arrive plus à parler. Mais après ces quelques jours de repos, ça pique un peu les jambes. Je disais avec Yana qu'on allait voler sur la Via Francigena. À cause des Alpes, mais finalement non, ça c'est quand même assez dur. Oh, nous traversons Vivérone et c'est noir devant là. Il nous reste 4 km je crois à faire, 4-5. Alors, on va essayer d'arriver avant que ça nous tombe sur la tête.
On n'est toujours pas arrivé avec Yana. Parce que là, on a fait une petite... je sais pas si au cas où on a une cuisine ce soir. On a ramassé tellement de châtaignes juste avant. Et là, il y en a plein. Ah, ça a été ramassé ici, mais juste avant, là. Ouais. On va pouvoir les cuire. Si on a une cuisine. Miam, miam. Yeah. Bon, fin d'étape pour nous. On rentre dans Cavaglia. Ou Cavagna. Je sais pas comment ils prononcent différemment que moi, mais c'est Cavaglia. Là, on va essayer de trouver l'hostel. Essayer de trouver là où on doit prendre la clé. Wow, encore une petite église devant moi. Attendez, je vous laisse avec les images. Donc, petite étape de 27 km aujourd'hui. C'est bien pour reprendre après notre petite pause de 3 jours là. Et oui, il y a tout ce qu'il faut hein, dans le village là. On va pouvoir aller faire les courses. J'espère qu'il y a une cuisine là, dans le Donativo, qu'on puisse cuisiner encore. Parce que pendant 3 jours, on a pu cuisiner dans une cuisine. Donc ça fait tellement du bien de cuisiner de la viande et tout. Enfin, de faire des bons petits plats quoi. Parce que moi, j'adore cuisiner. J'espère. Pour faire cuire les châtaignes aussi. Bon bah voilà. Nous sommes installés dans le Donativo. Qui demande un minimum quand même de 5 €. Ouais, c'est normal hein, ça. Parce que moi je trouve que... Ouais, minimum 5 € quoi. Donc on est allé au bar récupérer les clés. Enfin c'est dans un café qu'on récupère les clés. Un petit, pour l'instant on est tout seul. Il y a peut-être deux autres pèlerins qui vont nous rejoindre après. Parce qu'ils nous demandaient un peu des infos. Comment on est rentré ici. Comment on a trouvé la clé. On va dormir ici, tranquille. C'est la municipalité hein, qui met ça en place, hein, de toute façon. Donc, gîte municipal. Ah, la carte. Ah bah tiens, justement. Donc nous, on se trouve juste ici. Et ce matin, nous étions à... On voit pas. Direction Ivrea, là. Donc, juste ici, on a fait tout ça. Tac, 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 tac. Hop, jusqu'à Ropolo. Et après, Cavagna. Voilà. Et demain, donc, l'étape officielle, c'était Vivérone, qui était juste ici. Pardon, hein, j'essaie de cadrer. Jusqu'à Santia. Donc demain, on voulait faire une petite étape, peut-être jusqu'à Santia. Ça fait 12 km. Et puis, bon, on ira sûrement plus loin. Hein, de toute façon, je nous connais. Donc voilà. Et là, on va aller faire les courses. On va se doucher. Il y a une petite douche là, juste derrière. Une toilette, une douche. On va se doucher. Et puis faire les courses. Et on va manger. On va manger. On va sûrement se faire à manger. Ici, là, il y a un micro-ondes, c'est tout. Donc, il n'y a pas d'autre chose. On va voir. On va aller au supermarché. Yeah. Je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à demain. Allez, à ciao ciao.